Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un flow dynamique pour réveiller le corps, pour ouvrir le corps. On va travailler un peu sur le bassin, un peu sur les épaules, la poitrine et trouver de belles ouvertures pour aller avec cette saison émergente du printemps. Je vous laisse vous installer sur votre tapis et vous pourriez avoir besoin de 2 blocs pour votre pratique. Juste avant de commencer cette pratique, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de me dire après ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonne pratique! Prenez place à l'arrière de votre tapis et venez vous installer sur les talons. Laissez les genoux s'ouvrir légèrement. Venez vous installer dans Balasana. Si vous avez besoin en début de pratique, vous pouvez soutenir votre tête, votre front avec un bloc et laissez les bras, les coudes complètement se déposer. Laissez les yeux se fermer et prenez un instant pour vous recentrer sur votre respiration, pour l'observer dans un premier temps. Avant de commencer à la contrôler. Cherchez à allonger un petit peu vos inspires, un petit peu vos expires. Puis fluidifiez le souffle. Trouvez l'homogénéité, l'égalité entre inspire et expire, la même durée, la même intensité. Laissez un son émerger depuis l'espace de la gorge. Sans porter de tension dans votre visage ou vos mâchoires. Puis portez le souffle dans votre cage thoracique. Limitez les mouvements de votre abdomen. Puis vous allez presser dans vos mains pour soulever la tête. Vous pouvez laisser le bloc de côté. Vous allez simplement faire passer votre bras droit vers le côté gauche pour pouvoir venir déposer ensuite la tête au sol. Le souffle toujours contrôlé. Éventuellement, vous pouvez choisir de vous installer sur le bout des doigts de votre main gauche pour un peu plus de sensation d'étirement dans le côté gauche. Une dernière respiration. Puis prenez appui dans votre main gauche et inspirez pour vous redresser, pour repasser par le milieu, étendre le bras droit et laissez votre bras gauche venir vers le côté droit de la même façon que de l'autre côté. Laissez le côté gauche de la tête se déposer au sol, éventuellement le bout des doigts de la main droite simplement dans le sol, la sensation d'étirement dans tout le côté droit. Une dernière respiration. Puis vous laisserez la main droite s'ancrer dans le sol pour pouvoir ramener le bras gauche vers l'avant. Prenez l'appui dans vos 2 mains, regardez vers l'avant et tractez-vous vers l'avant dans un 4 pattes. Vous pouvez laisser les genoux revenir un peu plus à la largeur de votre bassin. Et prenez une inspiration pour cherchez à mener la poitrine un peu plus vers votre menton. À l'expiration, cherchez à pousser les omoplates vers l'eau en poussant dans les mains, en gardant les bras allongés. L'inspire, cherchez de l'ouverture, un allongement à l'avant. À l'expiration, cherchez à étirer l'arrière, à espacer les 2 omoplates. Encore 2 fois. Une dernière. Et retrouvez la neutralité de votre colonne. Et avancez un petit peu, les mains vers l'avant, les épaules et descendez. Accompagnez la descente de tout votre buste dans le sol. Vous pouvez éloigner les blocs
qui pourrait vous gêner. Laissez simplement les mains venir sur le côté, les pouces dirigés vers l'avant, juste le bout des doigts. Dans le sol, les coups de pied, dessus de vos pieds dans le sol. Et inspirez, en poussant dans les mains, venez soulever la poitrine en gardant les côtes les plus basses dans le sol. À l'expire, revenez vers le bas. Et inspirez de la même façon, venez vers le haut, pressez les coups de pied au sol, sentez que vous allongez l'avant des jambes. À l'expire, vous revenez vers le bas. Et inspirez une nouvelle fois. Et expirez. À la prochaine, à l'inspire, venez regarder par-delà votre épaule droite comme si vous cherchiez à voir votre pied droit. À l'expire, vous revenez. Et inspirez de la même façon vers le côté gauche. Expirez. Une nouvelle fois à droite. Une nouvelle fois à gauche. Et revenez complètement dans le sol, laissez les mains revenir de chaque côté de votre poitrine et poussez dans les mains les genoux pour retrouver votre quatre pattes. Venez retourner les orteils dans le sol, allongez un peu plus les bras vers l'avant, absorbez les côtes frontales tout en cherchant à allonger votre abdomen. Les oreilles viennent au niveau de vos biceps, une inspiration. Et à l'expiration, venez soulever les genoux pour vous installer dans un chien la tête en bas. La prochaine de vos inspirations, arrondissez le dos comme une vague vers l'avant pour venir dans une planche haute. À l'expiration, déposez les genoux au sol, fléchissez les coudes et descendez vers le bas. Déposez les coudes de pied et inspirez. Roulez les épaules vers l'arrière, tractez les mains vers le bassin vers les mains. À l'expire, repassez par votre quatre pattes, retournez les orteils, les fesses vers les talons et installez-vous en chien tête en bas. Et inspirez à nouveau vers l'avant dans la planche haute. L'expire, déposez les genoux, accompagnez la descente de tout le buste et inspirez. L'expiration, poussez dans les mains, les genoux, retournez les orteils, les fesses vers les talons et retrouvez votre chien la tête en bas une dernière fois. Prenez quelques respirations dans votre chien de tête en bas, peut-être en bougeant les jambes l'une après l'autre. Si vous ressentez ce besoin, sentez que vous allongez les bras, que vous allongez les deux flancs. Et votre prochaine inspiration, laissez le pied droit venir vers le haut, la jambe s'allonger, puis le genou se fléchir à l'expire. Inspirez. À nouveau la jambe droite qui se tend. À l'expiration, ramenez le genou droit vers le nez et laissez le pied droit glisser entre les mains. Le genou gauche se déposer au sol, dessus du pied gauche au sol. Inspirez. Pour vous redresser, venez placer les mains à la taille, absorbez le bas-ventre, le nombril. À l'expire, poussez le bassin vers l'avant, vers le bas, la sensation d'amener la fesse droite vers le talon droit, d'allonger l'avant de la jambe gauche. Prenez quelques respirations ici, en cherchant à vous allonger dans tout le dos, en cherchant à ouvrir votre poitrine. Une dernière respiration. Puis laissez le buste venir un peu plus vers votre cuisse et laissez le bras gauche naviguer vers le côté gauche. La main gauche prendre appui dans le sol, le bras droit venir s'étirer au-dessus de votre oreille. La sensation d'étirement depuis la hanche jusqu'au bout des doigts, tout en engageant le bas-ventre, le nombril. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Puis inspirez pour revenir vers l'avant. Venez placer les deux mains de chaque côté de votre pied droit. L'expiration, amenez les fesses vers l'arrière, la jambe droite qui se tend, qui cherche à s'allonger sans forcément aller jusqu'au bout. Inspirez pour revenir vers l'avant. À l'expiration, revenez vers l'arrière. Et une nouvelle fois, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Maintenez le contact ventre-cuisse tout du long et l'inspiration pour revenir vers l'avant. Prenez l'appui dans vos mains, retournez les orteils du pied gauche, soulevez le genou gauche et à l'expiration, replacez-vous en chien
tête en bas, inspirez pour venir dans votre planche haute. L'expiration, les genoux se posent au sol et vous accompagnez. La descente vers le bas, déposez les coudes de pied au sol. Venez placer le bout des doigts dans le sol et inspirez. Pour soulever la poitrine, trouvez de l'ouverture, les épaules vers l'arrière et le bas. L'expire pour revenir vers le sol. Placez les mains de chaque côté de la poitrine et inspirez dans un petit cobra. L'expiration, retrouvez le quatre pattes, le chiot et installez-vous. En chien tête en bas, prenez l'appui dans votre pied droit et inspirez pour soulever la jambe gauche en laissant la hanche s'ouvrir. L'expiration, fléchissez le genou, le talon vient vers la fesse et inspirez pour tendre la jambe gauche en pointant le pied. À l'expire, ramenez le genou gauche vers le nez et le pied gauche. Entre les mains, le genou droit se pose au sol, le coude de pied droit également. Et venez vous redresser, les épaules au-dessus du bassin pour commencer. Placez les mains à la taille. Sentez que vous maintenez le bas du dos. Allongez le bas des fesses en direction du bas du sol et tranquillement descendez le bassin en direction du talon gauche. Sentez l'avant de la jambe droite qui s'allonge et s'étire. Cherchez à magnétiser les deux hanches l'une vers l'autre. Maintenez toujours le bas-ventre engagé, limitez les mouvements de votre abdomen et gardez le souffle installé dans l'espace thoracique. Une dernière respiration. Puis laissez le buste, le ventre revenir vers la cuisse gauche et laissez le bras droit se déplacer vers le côté droit jusqu'à trouver un appui dans le sol. Continuez de maintenir bas-ventre engagé et laissez le bras gauche s'allonger par-dessus votre oreille. Un long étirement depuis la hanche gauche jusqu'au bout des doigts. Maintenez la tête dans l'axe. Une profonde et longue inspire. Une profonde et longue expire. Puis tranquillement, revenez vers votre jambe gauche. Placez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Une inspiration ici. Et à l'expire, cherchez à allonger la jambe gauche en basculant le bassin vers l'arrière. Une inspiration pour revenir vers l'avant. Et l'expiration pour naviguer vers l'arrière. L'inspire. Et l'expire. Une dernière. Inspirez pour revenir vers l'avant. Placez les deux mains dans le sol, retournez les orteils du pied droit, soulevez le genou droit à l'expiration. Placez-vous en chien tête en bas. Et une inspiration, la vague vers l'avant pour venir dans votre planche haute. Déroulez la poitrine à l'expire, fléchissez les genoux, prenez l'appui pour descendre en maîtrisant, en contrôlant. Dessus des pieds au sol, le bout des doigts sur le côté, une inspiration dans ce large cobra. À l'expiration pour revenir vers le bas. Placez les mains de chaque côté de la poitrine, inspirez dans un petit cobra. L'expiration, quatre pattes, le chiot et le chien tête en bas. Prenez 2 respirations tranquillement ici. Le souffle calme, stable. Puis venez presser dans le pied gauche, inspirez pour soulever la jambe droite, tout en laissant le genou se fléchir, le talon venir vers la fesse et à l'expire, venez ramener le pied droit. Entre vos mains, laissez le talon gauche se déposer au sol et inspirez pour vous redresser dans un guerrier B, laissez les bras s'allonger, s'étirer de part et d'autre. Et inspirez pour ramener la paume de main gauche vers l'arrière, le bras dans le dos et venez saisir si c'est possible le dessus de votre cuisse droite. Une inspiration pour étirer tout le flanc droit en portant le bras droit vers le haut. L'expiration sans bouger en cherchant à pousser les deux pieds à l'opposé l'un de l'autre. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Et inspirez à nouveau ici. À l'expiration, tout en gardant le flanc droit bien allongé, venez saisir la cheville droite avec votre main droite. Tirez l'épaule gauche vers l'arrière et cherchez à regarder par-delà. Votre épaule gauche peut-être vers le plafond ou simplement vers l'arrière. Maintenez l'appui ferme dans les deux pieds, absorbez toujours le bas-ventre, le nombril, une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration.
Puis venez regarder vers votre pied droit, ramenez le pied droit parallèle au pied gauche et simplement vous naviguez avec la main droite vers la cheville gauche. N'hésitez pas à fléchir les deux genoux ici, inspirez pour chercher de l'allongement dans votre buste, dans votre taille, votre flanc gauche. À l'expire, cherchez à ramener le buste vers la cuisse gauche, fléchissez le genou droit et cherchez le même appui dans vos deux pieds. Voyez si la force dans les deux pieds est la même, si vous mettez le même engagement dans chacune de vos hanches, une profonde et longue inspiration, une profonde et longue expiration. Puis inspirez pour simplement revenir par le milieu, relâchez le bras gauche et laissez le bras droit à son tour venir dans le dos. La main gauche vient chercher la cheville droite, on change simplement les bras et on amène le buste en direction de la jambe droite. La sensation, la volonté en tout cas d'étirer la taille droite. Peut-être le coude gauche qui vient dans le sol. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Puis tranquillement, revenez vers l'avant. Laissez le pied droit s'ouvrir vers l'avant. Basculez sur les orteils de votre pied gauche et inspirez dans une fente haute. À l'expiration, le ventre toujours connecté à la cuisse et cherchez à allonger votre jambe droite. Et inspirez, fléchissez le genou droit dans la fente à l'expiration. Cherchez à allonger la jambe en gardant le ventre connecté à la cuisse et inspirez. Expirez. Puis inspirez, fléchissez le genou, prenez l'appui dans vos deux mains à l'expire. Cherchez à soulever votre pied droit. Portez le genou droit vers le poignet droit et la cheville droite vers le poignet gauche. Pour vous installer dans la posture du pigeon, n'hésitez pas à utiliser un bloc sous la fesse si vous avez besoin. On va vraiment s'installer ici en gardant le buste redressé. Cherchez à allonger la jambe gauche, le coude de pied gauche et pressez un petit peu le coude de pied gauche dans le sol. Prenez une profonde et longue inspiration. Cherchez à vous redresser au maximum en engageant tous les appuis dans le sol, dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Une profonde et longue expiration. Une nouvelle profonde et longue inspiration. Et une nouvelle profonde et longue expiration. Maintenez l'appui dans vos deux mains. Cherchez à garder le buste bien allongé. Maintenez le centre engagé, les deux hanches l'une vers l'autre et cherchez à soulever le talon gauche vers la fesse gauche. Peut-être que vous pouvez venir chercher avec la main gauche la cheville gauche. Et dans ce cas, vous allez ensuite pousser les orteils vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez aller chercher cette cheville gauche avec vos deux mains qui s'entrelacent devant la cheville et vous poussez le pied vers l'arrière en cherchant de l'ouverture dans votre poitrine. Continuez d'engager tous les appuis dans le sol. Prenez une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Une dernière. Puis tranquillement, on va ramener le talon gauche vers la fesse gauche, relâchez le pied des deux mains, ramenez les mains au sol et inspirez. Pour vous soulever, l'expiration, retrouvez votre chien de tête en bas. Et inspirez pour naviguer vers la planche haute. L'expiration, les genoux au sol pour accompagner la descente du buste. Inspirez dans votre large cobra. L'expiration vers le bas. Et inspirez, pressez les mains dans le sol, dans un petit cobra. L'expiration, le quatre pattes, le chiot et le chien de tête en bas. Prenez 2 respirations entre les côtés. Puis pressez dans votre pied droit, inspirez pour soulever la jambe gauche en laissant la hanche s'ouvrir, le genou se fléchir et le talon venir vers la fesse. À l'expire, ramenez le genou gauche vers le nez, puis le pied gauche entre les mains. Le talon droit vient se déposer au sol et une inspiration. Pour vous redresser dans un guerrier B, prenez le temps d'expirer pour bien ancrer vos appuis. Puis laissez la paume de main droite venir vers l'arrière, la main venir chercher le haut de la cuisse gauche. Une inspiration pour élever le bras gauche vers le haut en cherchant à allonger le flanc gauche sans pour autant basculer vers l'arrière, sans raccourcir le flanc droit. Cherchez à vous allonger, à vous agrandir en pressant les deux pieds à l'opposé l'un de l'autre. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Inspirez toujours là.
Et à l'expire, tout en allongeant, en gardant le flanc gauche bien allongé, venez saisir la cheville gauche. N'hésitez pas à regarder un instant vers le sol avant d'amener, si c'est possible pour vous, le regard par-delà l'épaule droite. Absorbez toujours bas ventre, nombril, les côtes frontales. Maintenez l'appui ferme dans les deux pieds. Et venez regarder votre pied gauche. Aidez votre pied gauche à venir parallèle à votre pied droit et venez tendre la jambe gauche. Simplement, la main gauche se déplace vers la cheville droite pour entrer dans notre variation de Prasarita. Laissez le ventre s'allonger vers la cuisse droite, la tête venir vers le tibia droit. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Puis simplement, vous allez naviguer de l'autre côté. Laissez les bras se délier. Le bras gauche vient à l'arrière du bas du dos. La main gauche saisit peut-être le haut de la cuisse droite. Et la main droite vient saisir la cheville gauche. Cherchez à allonger, à étaler le ventre, l'abdomen sur la cuisse gauche. Une dernière respiration. Puis simplement, en regardant vers l'avant de votre tapis, prenez l'appui dans vos mains et inspirez pour venir dans une fente, les deux mains de chaque côté de votre pied gauche. L'expiration, en maintenant le contact ventre-cuisse, cherchez à allonger la jambe gauche et inspirez dans la fente. L'expiration, la jambe gauche s'allonge et inspirez à nouveau. L'expiration. Inspirez. Prenez l'appui dans vos deux mains, cherchez à soulever le pied gauche, ramenez le genou gauche à la poitrine, puis venez vous installer dans votre posture du pigeon. Le genou gauche à l'arrière du poignet gauche, le plus possible vers le bord gauche du tapis, et la cheville gauche vers le poignet droit, la main droite. Peut-être de ce côté, vous n'avez pas besoin de bloc, peut-être vous avez besoin d'un bloc adapté en fonction de chacun de vos côtés. Voyez ce qui est possible dans cette posture du pigeon et cherchez à vous allonger. Cherchez à allonger au maximum la jambe droite vers l'arrière, à trouver de l'espace à l'avant comme à l'arrière sans comprimer le bas du dos. Cherchez à vous élever vers le haut, à presser le bout des doigts dans le sol pour vous allonger dans toute votre colonne. De profondes et longues inspirations. De profondes et longues expirations. Puis en gardant les mains dans le sol, vous allez chercher à ramener le talon droit vers votre fesse droite. Peut-être c'est simplement la main droite qui vient chercher la cheville droite. Le pied droit se flexe. Peut-être que vous pouvez tenter d'attraper la cheville droite avec vos deux mains et chercher à flexer le pied droit, à vous donner de l'élan pour redresser le buste et pour trouver une ouverture supérieure au niveau de la poitrine. Une profonde et longue inspiration. Continuez de magnétiser les deux hanches l'une vers l'autre. Une dernière respiration ici. Puis tranquillement, laissez le buste revenir vers l'avant, le talon droit revenir vers la fesse droite et laissez les mains revenir dans le sol. Inspirez en vous soulevant et l'expire pour revenir en chien tête en bas. Une inspiration pour arrondir le dos, venir dans la planche haute. L'expiration peut-être sans poser les genoux, vous descendez complètement jusqu'en bas et inspirez. Dans ce large cobra à nouveau, l'expiration vers le bas. Et inspirez une nouvelle fois le large cobra. Et expirez vers le bas. Puis simplement, venez tendre le bras gauche vers l'avant, positionnez la main droite à côté de la poitrine et basculez sur votre dos. Regagnez l'espace de votre tapis. Trouvez suffisamment d'espace au-dessus de votre tête et vous allez laisser les pieds venir à la largeur de votre bassin. Les talons devant les fesses, pas forcément collés aux fesses. La cambrure naturelle de votre dos. Sentez les appuis dans le sol, dans les pieds, le bassin. Et venez simplement soulever les
avant-bras, les paumes de main se font face, vous allez presser les coudes dans le sol pour trouver à nouveau une ouverture ici en mobilisant vos omoplates. Trouvez l'ouverture, sentez que l'abdomen s'allonge, la poitrine monte vers le menton et vers le plafond. La prochaine de vos inspirations, tout en pressant les deux pieds dans le sol, vous allez soulever le bassin. Peut-être vous trouvez le besoin de rester là en entrelaçant les doigts de vos mains en vous installant dans cette variation. Plusieurs respirations, peut-être vous pouvez aller chercher Urdhva Dhanurasana en venant positionner les mains de part et d'autre de votre tête en vous laissant suffisamment d'espace. Prenez le temps de placer le dessus de la tête au sol, de reprendre un appui suffisant dans vos mains, de sentir que vous engagez les omoplates avant de vous soulever et de trouver ici plusieurs souffles en pressant les pieds, les mains. Prenez une dernière respiration là où vous êtes. Puis tranquillement, redescendez. Si vous étiez dans Urdhva Dhanurasana, prenez soin de déposer l'arrière de la tête en premier, puis tout le dos. Laissez le dos s'étaler, se déposer. Laissez les pieds s'espacer à la largeur de votre bassin. Et un instant, les genoux se connecter l'un à l'autre. Vous pouvez placer une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et à nouveau, l'observation du souffle. Un instant, en laissant aller le contrôle. Observez comment est le souffle à présent. Observez les battements du cœur. Puis reprenez le contrôle de votre respiration pour conserver un souffle doux, calme, pour amener de l'équilibre à nouveau et laissez les bras s'ouvrir sur le côté et laissez simplement, en gardant les pieds espacés à la largeur de votre tapis, laissez simplement les deux genoux basculer vers le côté droit. Maintenez l'omoplate gauche dans le sol. Vous pouvez laisser les yeux se fermer, maintenez la tête dans l'axe, la respiration toujours contrôlée. Une dernière respiration de ce côté. Et vous inspirez pour faire remonter les deux genoux vers le haut. L'expiration, simplement vous naviguez les deux genoux vers le côté gauche, sans rien changer à l'espace des pieds. Maintenez l'omoplate droite dans le sol. Et venez prendre votre toute dernière respiration. Puis inspirez pour remonter vers le haut, les genoux. Laissez les pieds se rapprocher, puis laissez les cuisses venir vers votre buste. Prenez un temps pour enlacer les jambes avec vos bras, pour basculer un petit peu de gauche à droite, pour sentir tout votre dos dans le sol, au contact du sol, de petits mouvements, comme un massage de votre dos. Puis stabilisez, laissez les pieds revenir dans le sol et simplement installez-vous dans votre posture finale, votre Shavasana. C'est les jambes s'allonger, les bras se déposer de chaque côté. Prenez soin de relâcher complètement le corps, de laisser aller totalement le contrôle du souffle, de venir prendre quelques respirations dans votre ventre. Puis laissez-vous aller complètement à cet état de pause, cet état de repos.
sans plus rien faire. Plus rien avoir à faire. Juste être là, conscient, consciente de vos sensations. À l'écoute de tout ce qui émerge suite à votre pratique. Accueillez une inspiration un peu plus longue et laissez aller une expiration un peu plus longue. Reprenez conscience du souffle et de son mouvement à travers votre corps. Reprenez conscience de votre corps avec douceur et délicatesse. Laissez le mouvement revenir. Utilisez les gestes habituels pour sortir de cette immobilité. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Et faites tranquillement votre chemin vers une posture assise à l'avant de votre tapis. Prenez un instant à nouveau pour apprécier les sensations dans le corps, le souffle, le mental. Puis laissez vos deux mains s'unir, se joindre l'une contre l'autre devant l'espace du cœur et accueillez une profonde et longue inspire. Et laissez aller une profonde et longue expire tout en laissant votre tête se pencher en direction de vos mains en signe de gratitude pour votre pratique, pour ce temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.